Le débat dans 180 minutes info, toujours avec nos invités Mathieu Hoc, Naïma M. Fadel et bien sûr Yohann Usaï. Il y a un an, Philippine mourait dans des conditions atroces. Pour rappel, cette jeune fille de 19 ans avait donc croisé la route de Taha Walidat. C'est un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour le viol d'une étudiante. Selon l'autopsie, Philippine est morte étranglée. Et entre-temps, sa famille a donc donné une interview exclusive à nos confrères du Figaro à l'occasion donc des 1 an de sa disparition que nous résume Noémie Hardy. Elle avait ému la France entière. 1 an après, la famille de Philippine témoigne dans le Figaro. Cet article est aussi pour remercier tous ces gens qui ont été bouleversés et choqués par ce qu'il s'est passé. La mère de Philippine évoque sa peine et sa détresse. Je n'ai pas avancé d'1 pouce depuis 1 an, je suis à moitié morte. Philippine avait été tuée par un OQTF condamné pour viol en 2019. Il devait être renvoyé au Maroc, mais faute de réponse du pays, l'homme était arrivé au terme des 90 jours en centre de rétention administrative. Il avait alors été remis en liberté. Cet individu n'aurait jamais dû se trouver sur son chemin, donc c'est encore plus révoltant. La loi Merlex, qui permettait l'allongement de la durée maximale de rétention pour les étrangers jugés dangereux, a été censurée par le Conseil constitutionnel début août. L'abrogation de la loi Marlex m'a écœurée et anéantie. Comment des hommes et des femmes peuvent prendre le risque que nos jeunes soient assassinés ? 1 an après, les parents de Philippine sont révoltés de la situation. Plus on avance, plus on voit de dysfonctionnements. Et quand on en parle les yeux dans les yeux, ce n'est jamais la faute de personne. Ceux qui ont failli à leur fonction n'ont pas eu un mot pour Philippine. Aucun n'a envoyé une gerbe sur sa tombe. Cela montre à quel point ils ne se sentent ni coupables ni responsables. La date du procès n'est pour l'heure pas connue. Mathieu Hoc, on voit là, à travers les derniers mots de la famille que c'est un raté d'État monumental à tous les niveaux. Déjà, il n'y a pas eu de décence vis-à-vis de la famille. Moi, ça m'a choqué à titre personnel qu'il n'y ait même pas eu une gerbe au nom du gouvernement, par exemple. Aucune rapidité judiciaire, bon, on va en reparler. Et surtout, aucune leçon tirée par les politiques. C'est presque criminel à ce niveau-là. Oui, c'est non-assistance à personne en danger et au peuple qui est en danger aujourd'hui, dans la mesure où les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics savent que l'impuissance migratoire et l'impuissance judiciaire, ou même le laxisme migratoire et le laxisme judiciaire, aujourd'hui, tuent dans notre pays. Parce que ça laisse propager... Qu'est-ce que c'est que le laxisme ? Le laxisme, c'est ne pas prononcer, ne pas mettre en œuvre les propres lois, les propres règles de notre propre état de droit, qui est déjà pas suffisamment doté pour répondre aux problématiques de sécurité et aux problématiques migratoires. Et là, on est sur cette affaire, et je suis vraiment navré. Quand je sens Philippine, je me dis ça aurait pu être mon ami, mais on se dit, mais ça regroupe tout ce qui dysfonctionne dans notre pays, l'impuissance, le laxisme migratoire, le fait qu'aujourd'hui dans notre pays on est incapable d'expulser des clandestins ou des personnes en situation irrégulière, les fameuses OQTF. On est aujourd'hui sous Emmanuel Macron à 7% de taux d'exécution des OQTF. C'est peut-être le pire chiffre d'un résultat d'une politique publique dans notre pays, 7%. Je ne sais pas si on imagine à quel point ce chiffre est faible. Et puis sur la question judiciaire, moi je le dis très souvent, le vrai problème c'est que là on est encore en face d'un récidiviste. C'était quelqu'un qui avait déjà violé et qui se retrouve en liberté totale dans la nature et qui peut revioler à nouveau parce qu'il y a aujourd'hui une question d'impunité dans notre pays et l'impunité crée de la récidive parce que les gens se disent la chose suivante, si je ne suis pas puni, pourquoi je ne vais pas recommencer le méfait que j'ai fait déjà ? Et le problème, c'est que là, on est sur des affaires de viol et ça détruit des familles et ça détruit aujourd'hui tout un écosystème. Tous les amis de Philippine aujourd'hui sont endeuillés à vie alors que l'État, finalement, lui, reste comme si de rien n'était. Oui, c'est vrai, il est passé à autre chose. On a entendu Philippe de Villiers, Naïma, ces dernières heures, qui disait finalement les renoncements en matière d'immigration nous conduiront à d'autres affaires philippines à coup sûr. C'est-à-dire que dans 1 mois, dans 2 mois, on commentera encore ce genre d'affaires parce qu'on n'en aura pas tiré les conclusions. Puisqu'avant Philippine, on a eu Lola, qui a été tuée et qui a été aussi torturée par une personne sous OQTF d'origine algérienne. Vous savez, la loi, elle est là aussi pour s'adapter. Vous avez parfaitement cité un peu les choses qu'on peut mettre en place, sauf qu'on était arrivé au bout du nombre de jours où il devait rester en CRA. Et la juge d'application des peines, qui l'a fait sortir, elle a clairement dit « il peut recommencer oui. ». C'est quelqu'un de dangereux. Vous imaginez ? C'est-à-dire que moi, ce qui me met hors de moi, c'est qu'il n'y a pas eu ce principe de précaution qui a été mis en place. Et ce principe de précaution, la loi Marlex,
voulait le mettre en place, justement pour allonger les délais de rétention en CRA. Et ça a été rejeté par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que je comprends le témoignage bouleversant de la maman de Philippine, qui finalement se rend compte que, eh bien, qu'on a peu de considération pour nos enfants et que ces institutions qui sont censées, avec l'état de droit, de nous protéger, de faire tout pour notre sécurité, sont en incapacité aujourd'hui de nous protéger, sous couvert, parce que je voudrais juste rappeler ça, ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, au nom du droit de l'homme, on ne peut pas allonger la rétention en centre de rétention administrative. C'est purement scandaleux. Et pourtant, la loi Marleix, c'était vraiment pas longtemps après. Ouais, exactement. Mais les responsables sont connus. Les responsables sont tous les lâches qui se sont succédés dans les différents gouvernements depuis des années et qui ont refusé d'abord de voir où était le problème. Et une fois que le problème a été connu et admis de tous à part des extrêmes gauchistes, eh bien, ils ont refusé de régler ce problème-là. Mais pardon, le lien entre insécurité et immigration, il porte un nom depuis un an, mais depuis bien longtemps, mais depuis un an, il porte un nom, c'est Philippine. Philippine, c'est ce lien entre l'insécurité et l'immigration. Ouais. Naturellement, mais avant elle, il y avait eu la petite Lola. Enfin, des exemples, il y en a hélas de trop nombreux dans notre pays. La réalité est qu'il existe un lien très clair entre une partie de l'immigration et une partie de l'insécurité. Ce lien, il est connu par ceux qui nous dirigent en ce moment. Seulement, ils ont refusé et ils ont renoncé. On voit bien qu'Emmanuel Macron a capitulé face à tous les problèmes de la France. Ça fait bien longtemps qu'il ne se soucie plus des problèmes des Français. Il passe son temps à voyager à l'international. Donc, il y a ceux qui ont renoncé, ceux qui ont capitulé, et puis il y a les extrêmes gauchistes qui, eux, refusent toujours, avec leurs œillères, leur bien-pensance qui a fait tant de mal à la France, refusent toujours d'admettre ce lien-là.